Pour ce 33e numéro d'Histoire d'art, je te défie de répondre à une énigme. Commençons par présenter l'œuvre en nous appuyant sur les différents éléments d'information donnés par le cartel. Celui-ci nous indique que cette œuvre est une peinture réalisée par l'artiste Jean-Auguste Dominique Ingres. Son titre est « Oedipe explique l'énigme du Sphinx ». Elle date de 1808, mais l'artiste l'a modifiée en 1827. Ingres a réalisé cette œuvre en utilisant de la peinture à l'huile sur une toile. Elle mesure 189 cm de haut sur 144 cm de large et est exposée au musée du Louvre à Paris. Jean-Auguste Dominique Ingres est un peintre français né en 1780 et mort en 1867. Il a eu une longue vie, comme tu peux le comprendre au travers de ses deux autoportraits. Rappelle-toi, un autoportrait, c'est un portrait de l'artiste qu'il a lui-même réalisé. Dans sa longue carrière, Ingres a peint une grande quantité d'œuvres, de nombreux portraits, officiels ou privés, mais aussi des peintures religieuses et de nombreuses œuvres inspirées de la mythologie ou de l'Antiquité grecque et romaine. J'ai positionné notre année sur la frise chronologique. Voici donc où se situe l'œuvre de Ingres. Elle est vieille d'un peu plus de 200 ans. Ingres est un peintre qui évolue dans un courant artistique, une mode qu'on appelle le néoclassicisme. À la suite de grandes découvertes archéologiques, comme par exemple la ville romaine de Pompéi, l'Antiquité redevient à la mode, avec sa mythologie, ses héros et ses dieux. Les artistes vont s'en inspirer pour raconter des histoires, représenter des scènes de façon classique, dit-on. D'où alors le terme de néoclassicisme. Je t'avais d'ailleurs déjà proposé un numéro d'histoire d'art reprenant ces mêmes codes. Il s'agissait du baiser d'amour et de psyché d'Antonio Canova. Passons à la description de l'œuvre. Rappelle-toi, décrire signifie dire ce que l'on voit. Alors, que vois-tu dans cette œuvre ? Tu peux marquer une pause, comme d'habitude, pour décrire méticuleusement ce que tu vois. Cette œuvre est au format portrait, c'est-à-dire qu'elle est cadrée dans une lecture verticale. Elle nous montre un paysage rocailleux. Au milieu de l'œuvre, et occupant quasiment toute la hauteur de la toile, je vois un homme nu, de profil, debout, le pied gauche relevé et posé sur une roche, le coude gauche appuyé sur le genou gauche, si bien qu'il se penche en avant. Il tient et s'appuie également sur deux lances dont les pointes sont orientées vers le coin inférieur gauche de l'œuvre. Seul un tissu rouge et orange habille le personnage. Face à lui, dans l'ombre, se tient une créature de profil, composée d'un buste de femme, d'un corps de lion et des ailes d'oiseau. Elle regarde l'homme droit dans les yeux et lève la patte gauche. Dans le coin inférieur droit, je vois un homme barbu au deuxième plan, dont la tête est tournée vers le binôme du premier plan, mais dont les bras et le corps sont en train de se diriger vers une ville que l'on devine au fond. Dans le coin inférieur gauche, je vois la plante d'un pied sortant d'une cavité obscure et une partie de squelette humain tout à côté. Sur la roche, je peux lire la signature de l'artiste ainsi que la date. Le corps de l'homme, dans cette position, dessine des lignes verticales et horizontales très nettes. Ces lignes sont complétées par d'autres lignes, obliques cette fois, et dessinées par les lances, le bras et l'avant-bras du personnage. Enfin, pour compléter encore cette construction, l'homme penché en avant dessine cette fois une ligne courbe. Passons à l'interprétation, c'est-à-dire revenons sur tous les éléments décrits pour les mettre en lien et tenter de comprendre ce que nous raconte cette œuvre.
Le titre nous met ici sur la voie. En effet, Ingres nous raconte une histoire de la mythologie grecque, celle d'un terrible face-à-face entre un monstre appelé le Sphinx et un héros appelé Oedipe. Le Sphinx, avec son corps monstrueux, terrifie et dévore tous les voyageurs se rendant dans la ville de Thèbes. En effet, il leur pose une énigme à laquelle aucun d'entre eux n'a jamais su répondre. Cette énigme la voici. Il existe un être qui marche sur 4 pieds le matin, sur 2 pieds le midi et 3 le soir. Quel est-il? Oedipe décide de se présenter devant le Sphinx. Celui-ci, comme d'habitude, lui pose sa question. Oedipe réfléchit et trouve la bonne réponse. Il lui dit « C'est l'homme ». En effet, lorsqu'il est enfant, l'homme marche à 4 pattes. Lorsqu'il est adulte, il est debout sur ses 2 jambes et plus vieux, il s'aide d'une canne. Quand on observe le geste de la main gauche d'Oedipe, sa position du corps en avant, on comprend que c'est donc cet instant précis, celui de la réponse à l'énigme, que l'artiste Jean-Auguste Dominique Ingres a représenté. Le titre est d'ailleurs au présent. Le héros est donc bien en train d'expliquer l'énigme au Sphinx. C'est alors que toute la construction de l'œuvre devient logique. Le fait que le Sphinx soit dans l'ombre et Oedipe dans la lumière, par exemple. C'est parce que le monstre incarne le danger, le mal. Il est donc dans l'obscurité, dans les ténèbres. Alors que Oedipe est ici le héros, celui qui combat le monstre. Il est le vainqueur. Il reçoit donc la lumière. Qu'en est-il de l'homme au fond à droite? Il est en réalité en train de s'enfuir, terrorisé par la présence du monstre. Il s'enfuit vers une ville, qui est bien entendu la ville de Thèbes. Cet homme d'ailleurs, même s'il est loin et plus petit, nous est malgré tout parfaitement visible. Et là, c'est encore le talent de Ingres qui parle lorsqu'il joue avec les lignes qu'on a perçues tout à l'heure. Rappelle-toi cette ligne courbe. Elle permet en fait à notre œil de passer du Sphinx et de sa question à Oedipe et sa réponse jusqu'à cet homme qui s'enfuit vers Thèbes. C'est une ligne qui nous guide dans la lecture de l'œuvre. Revenons sur le pied qu'on voyait en bas à gauche. Tu l'auras compris, c'est sans aucun doute le pied d'un voyageur qui a été dévoré par le Sphinx. Comme le squelette à côté nous indique qu'il y en a eu plusieurs et que cela dure en plus depuis très longtemps. Restons quelques secondes sur cette partie de l'œuvre. Observe en effet comme Ingres est malin. Tu as remarqué que les lances de Oedipe sont orientées vers le sol, les pointes sont vers le bas. Pourquoi, d'après toi? La première réponse est liée à l'histoire même de cette rencontre. En effet, les lances sont des armes, et les armes ici sont d'aucune utilité. La seule arme nécessaire à Oedipe, c'est son cerveau, son intelligence. La force et le combat ne lui serviront à rien. C'est donc pour ça que l'artiste oriente ses lances vers le bas, pour nous faire comprendre qu'elles sont inutiles au héros. Deuxième réponse. Si elles sont inutiles au héros, elles sont en revanche très utiles à Ingres lui-même. Pourquoi? Eh bien parce qu'en les orientant vers le bas, il les transforme presque en flèches pour que notre regard soit attiré vers sa signature. C'est une manière pour lui de s'assurer qu'on ne rate pas sa signature. Autrement dit, qu'on comprenne bien qu'il est l'auteur de cette œuvre. Malin, non? Je te propose de conclure en disant ce qu'on pense de cette œuvre. Tu auras compris que Jean-Auguste Dominique Ingres est un peintre de talent qui utilise tous les moyens à sa portée pour construire la compréhension de son œuvre. C'est un grand amateur de l'antiquité grecque et romaine. D'ailleurs, on sait qu'il s'est inspiré d'une sculpture antique pour travailler la position de Oedipe. Ingres n'est pas le seul artiste à avoir représenté cet épisode de la mythologie, comme tu peux le voir. Mais il insiste beaucoup sur l'opposition
entre ces deux personnages que sont le Sphinx et Oedipe, car c'est aussi une façon de nous faire réfléchir à l'opposition entre le bien et le mal, entre l'obscurité et la lumière, entre l'homme et le monstre, entre l'intelligence et la bestialité. Je te dis à bientôt pour un nouveau numéro d'Histoire d'art.